Département de Zoukoubeu, région de Haut-Sassandra. Une zone à forte potentialité culturelle avec le polier, le tourou, la danse panthère et bien d'autres. À 2 km de Zoukoubeu, le village de Dangbeu, berceau de l'initiation à la danse panthère. La danse panthère est originaire de Vabo, qui est notre village, qu'on appelle maintenant selon les colons Dangbeu. Cette coutume de la danse panthère nous amène à former des générations. Après ce peuple Niambois, il y a eu les Obé qui ont pris, après les Obé, les Guérés ont pris et les Yakuba. La vie des hommes panthères commence par une initiation en forêt sacrée. Et cela part d'une période de 3 à 7 mois. Pour les jeunes, c'est le passage à l'âge adulte. Tous ceux qui sont initiés, dès qu'ils sortent, d'abord ils doivent se marier. Le plus, c'est que c'est accompagné d'une force mystique. Le jour où les élus sortent de la forêt, on les reconnaît par leur accoutrement atypique. Le tout couronné par des chorégraphies rythmées de chansons. C'est des cantiques conçus par des anciens. Cela même fait que quand le village est en initiation, nous appelons d'autres talents des autres villages pour venir montrer leur savoir-faire. À quelques encablures de Dangbeu, Grégbeu, de cette sous-préfecture est partie une culture propre au peuple du Haut-Sassandra, le tourou, un art oratoire qui allie poésie chantée et instruments traditionnels de musique. C'est tourou, c'est pas tourou. C'est la déformation, comme le dit le BT, sinon chez nous on dit tourou. Parole de sage, parole de motivation, source même de paix surtout, parce que quand les cœurs sont armés, c'est le tourou qui désarme. D'accord, mais le tourou a été créé ici à Grégbeu par le patriarche Nani Agbeli Pierre, qui est un poète. Son fils Beli Tapé est le gardien de la tradition ici à Grégbeu. Cet art oratoire a été présenté pour la première fois aux Ivoiriens par des chansonniers BT. Nous, notre sœur étant mariée là-bas, son fils vient ici et il découvre que Nani Agbeli Pierre fait de bonnes choses. Mais écoutez, le BT, il aime la culture et donc il va s'intéresser à ça et il va importer chez ses parents pour dire voilà ce que j'ai enlevé chez ma mère. Le village de Grégbeu veut conserver ce patrimoine qui apaise les cœurs et participe ainsi à la cohésion sociale. Deux villages qui s'affrontent pour se battre, mais quand le tourou soulève la parole et qu'il dit nos arrière-parents n'ont pas connu ça. Celui même qui tremblait, celui qui veut même soulever la machette, quand il regarde, il remue la tête et puis il dit oui, vraiment. Il est remonté par la paix, la douceur et là encore, le tourou a sa valeur. Avec le tourou, le polier, la danse panthère, le département de Zoukoubeu se veut un grenier culturel pour les peuples de Haut-Sassandra. La mairie de Cocody et la BAD se souviennent des familles sinistrées de la commune de Cocody après les inondations de l'année dernière. Ces familles ont reçu des vivres et non-vivres la veille de la nouvelle année. Le maire de la commune de Cocody a ensuite mis le cap sur Blocos, un quartier de la commune, pour s'imprégner de l'effectivité du fonctionnement du nouveau plateau technique du centre de santé Henri Konan Bédié. Le premier magistrat de la commune de Cocody entend continuer d'assurer la sécurité des populations de sa commune et leur offrir également un cadre de vie sain. Difficile de franchir le portail. Kadi souffre d'une obésité depuis près de 2 ans. Elle a du mal à se déplacer à cause de sa forme et de son poids. Une déformation survenue après la prise d'un comprimé pour se grossir les fesses. Quand je suis allée à Gamé, les femmes m'ont proposé les 3 médicaments. Elles m'ont proposé premièrement le sirop, ça n'a pas marché. Elles m'ont proposé le massage, ça n'a pas marché. Troisième fois, c'est les comprimés. Elles m'ont donné, puis ça a marché. Sur le comprimé que les femmes m'ont proposé. Donc j'ai pris les comprimés au moins 2 à 3 mois.
je constatais que j'ai commencé à grossir. Mais la forme que je voulais, je n'ai pas pu avoir. Donc, au départ, j'étais baisse, mais c'est le comprimé que j'ai pris. Ça m'a fait grossir. Aujourd'hui, je regrette. Ces produits chimiques sont vendus sur les marchés partout dans les communes et villes du pays à des prix dérisoires. 200 francs la plaquette du comprimé, 500 francs CFA la pommade de massage et 1200 francs CFA la boîte de sirop. Ça grossit. C'est une. Ça grossit. Dans tout ça, là, qu'est-ce qui est efficace? Tout est efficace. Ça ne veut pas le temps. Dans ce magasin de beauté, situé dans la commune de Cocody, Raïssa propose à ses clientes un mélange de produits naturels pour atteindre les mêmes objectifs. Des produits sans effet secondaire, selon elle. Bon, Acme, par exemple, tu mets dans l'eau. Pour les filles qui veulent les seins, les fesses, même pour les hommes aussi. Hein? Vous mettez dans l'eau 3-4 jours, vous retirez, vous écrasez, vous mélangez avec le beurre de karité et vous massez les seins, les fesses. Les hommes aussi qui veulent avoir bon devant, ils peuvent aussi masser avec sur une semaine. Vous massez, puis ça fait ce que vous voulez. Parce que ça, c'est naturel. Les produits pour faire grossir les fesses, les seins et autres parties du corps sont les plus prisés par les filles dont l'âge varie entre 25 et 35 ans. Un phénomène qui ne laisse pas indifférent à Abidjan. La femme est un mystère et la voit encore plus en forme. Chacun veut découvrir ce qu'il y a en elle, ce qui se passe même en la femme en forme. Même, on veut découvrir forcément ça. On veut les filles, les filles en chair, voilà, comme on le dit, bien dodues, bien tendres, voilà, parce qu'une fille, trop mince, ça fait pas trop, voilà, ça fait pas trop le style, quoi. Voilà, parce qu'avec une fille en forme bien, avec les fesses bien arrondies, là tu passes avec, on sait que quand tu marches avec quelqu'un. Je préfère les petits modèles, parce qu'elles sont plus attirantes, plus intéressantes, voilà, et si Dieu t'a donné une petite forme, c'est sûrement pour une bonne raison, alors pourquoi grossir les fesses? Ton homme dit, c'est les fesses que moi j'aime, tu vas aller chercher médicaments pour que tes fesses vont grossir. Tu as-tu la maladie pour venir vers toi? Il y a des fesses là, tu marches là, ça bouge bien, ça c'est naturel. Mais il y a des fesses, tu vois, c'est beaucoup comme ça, puis que tu marches, ça ne bouge pas. Ça là, je sais que c'est un médicament. Complexe d'infériorité, non-acceptation de son identité, c'est ainsi que les sociologues expliquent cette pratique devenue un fléau. Aux États-Unis, avec le complexe de l'infériorité, parce que les Noirs étant déportés, les Noirs ont considéré que les femmes de couleur blanche étaient plus aimées par les hommes. Et on commençait à se dépigmenter. Ça, on était dans les années 60-70. En plus de la dépigmentation, prendre des produits soit pour améliorer leur postérieur ou pour améliorer peut-être les seins et autres. Un être humain qui arrive à se déformer pour plaire à quelqu'un, ça veut dire que la personne n'accepte pas sa condition humaine, mais seulement parce qu'elle n'arrive pas à accepter leur propre personne. Amadou Ampateba a parlé de la négation de la culture africaine. Qui est l'Africain? On a dépassé ça aujourd'hui pour arriver à la négation de la personne. Une personne qui n'arrive pas à s'accepter elle-même. Mais est-ce qu'elle a la capacité d'accepter celui qui est en face? Pourtant, ce phénomène n'est pas sans conséquences médicales. Les adeptes de cette pratique s'exposent à diverses pathologies allant jusqu'au cancer. Par exemple, lorsque certaines personnes utilisent les méthodes de chirurgie plastique, c'est vrai qu'elles peuvent avoir le résultat qu'elles veulent, mais après, elles peuvent avoir un problème psychologique. Non, elles ne vont pas se trouver à l'aise dans leur corps, elles ne vont plus aimer leur corps. Pour ceux aussi qui utilisent des comprimés ou bien des huiles ou bien autre chose, ça peut déformer par exemple le corps. On peut avoir des cas où il y a des personnes qui ont une fesse qui est beaucoup plus grande que l'autre. Donc il y a une inégalité à un certain moment. Il faut faire attention aux différents produits parce que le plus souvent ceux qui commercialisent ne disent pas réellement ce qu'ils mettent là-dedans. Donc en dehors même de la peau, à la longue on peut avoir une incidence sur les reins et aboutir après à des cancers. Se grossir les fesses, les seins ou autres parties du corps grâce à des produits chimiques et autres recettes dites naturelles, la pratique prend de l'ampleur à Abidjan. Mais attention, vouloir plaire à tous les prix peut aussi coûter la vie.